Imaginez, stocker toutes les données numériques de la planète dans l'équivalent de quelques boîtes à chaussures. Eh bien, grâce à la chimie, c'est possible. Ah, je vous vois venir à dire que c'est à cause des chimistes que la planète va mal. Mais croyez-moi, certains veulent surtout qu'elle aille mieux. En fait, il suffirait de quelques grammes de molécules pour stocker des millions de gigabits de données. Cela permettrait de s'affranchir des tonnes de disques durs et des milliers de data centers dans le monde. Et je vous assure, ce n'est pas de la science-fiction. À tel point que les déclarations des droits de l'homme et du citoyen ont récemment été stockées aux archives nationales de France dans des polymères d'ADN. Ça a la taille d'un tic-tac. Bon, j'avoue que je vois un peu du rêve, mais en réalité, il reste beaucoup à faire, notamment dans la lecture de ces données. Et oui, à quoi ça servirait de stocker vos photos de vacances dans des molécules si vous n'arrivez plus à les revoir ensuite? C'est pourquoi l'objectif de ma thèse est d'améliorer cette lecture d'informations. Mais tout d'abord, laissez-moi vous expliquer comment on arrive à stocker des données numériques grâce à la chimie. Dans les ordinateurs, on stocke l'information grâce à un langage binaire, un code composé de 0 et de 1. Et bien moi, j'essaie de faire pareil, mais avec un code moléculaire. Pour ce faire, je définis mon code à l'aide de plusieurs molécules, disons pour schématiser de couleurs différentes, et avec elles, je construis une longue chaîne que l'on appelle polymère. Un polymère, c'est un peu comme un collier de perles, mais dans ce cas, mon collier aura des perles de couleurs différentes, dans un ordre bien précis, qui définiront mon code. En pratique, ça se passe comme sur ce magnifique dessin. Je vais au laboratoire, je fabrique mes différentes petites molécules et ensuite, je les utilise dans un robot synthétiseur de polymères qui va fabriquer exactement la longue chaîne que je lui demande sur mesure. Une fois le polymère obtenu, pour lire l'information à l'intérieur, mes collaborateurs le mettent dans une grosse machine qui va permettre de fragmenter le polymère en plusieurs morceaux. Autrement dit, cette machine va séparer toutes les perles de mon collier afin que je puisse les analyser une à l'aide d'un ordinateur. Mais là, on a un gros problème. Ma machine explose mon polymère dans tous les sens. Et au lieu d'avoir des fragments bien définis, j'ai les fragments d'une perle, 3 perles, 5 perles. Et autant vous dire que ce n'est pas le petit collier de mémé à analyser, mais bien des milliers de fragments différents. Bien trop compliqué à interpréter. Mon challenge, c'est de développer de nouvelles structures de molécules que j'ajouterai à ce polymère. Grâce à elles et leurs fonctions chimiques bien précises, ma machine comprendra exactement là où fragmenter le polymère afin que je puisse lire l'information beaucoup plus facilement. C'est un peu comme si je voulais ajouter de la ponctuation à ma molécule pour mieux la lire, sauf ici de la ponctuation moléculaire. Grâce à cette technique, nous avons réussi l'année dernière à stocker et lire une image pixelisée dans un polymère synthétique, comme vous pouvez le voir ici. Alors imaginez, demain, ce sera peut-être vous qui lirez vos photos de vacances dans des molécules. Merci.